Je pose la question. Je connais pas la coutume. Alors déjà, On bouche les oreilles, on attend que ça passe et après on peut boire. tu poses ton verre déjà. Ah, je vais pas crier aujourd'hui. Ah, mon père. Attends. Attends. On va se mettre bien. Mes chers frères et sœurs, c'est avec joie qu'aujourd'hui, encore une fois, et peut-être pour la dernière, je vous retrouve. C'est avec joie que j'ai pu constater que vous avez rejoint l'armée de notre Seigneur en rejoignant l'Église dans ce qu'elle a de plus exigeant, c'est-à-dire le cloître. Qu'il m'a été plaisant de vous voir ainsi vêtus et ainsi engagés pour la propagation de la parole de notre Seigneur. Il sait plus quoi faire parce qu'il est bourré. C'est un grand moment que ce moment-là. Que vous étiez beau en parlant et en agissant au nom du Seigneur. Cependant, mon cher Père Gousier, cependant, lorsque je vous disais de répandre les semences du Seigneur, je ne vous demandais pas d'aller voir toutes les femmes du coin. Je ne vous demandais pas d'aller augmenter l'armée du Seigneur en donnant de vous-même, en donnant de votre corps. Je parlais des mots. Je disais que la parole du Seigneur était à semer dans les esprits. Vous vous êtes ainsi fourvoyés et perdus alors que la robe tente à votre abstinence. Alors je vous en prie, reprenez-vous ainsi que les vôtres et n'allez pas partout vous adonner au plaisir de la chair, car ce n'est pas ainsi que l'on répand la semence du Seigneur. Ce n'est pas ainsi que l'on répand le savoir et la foi. La foi se donne avec la parole. La foi se donne dans l'esprit, la foi se donne dans un acte qui est exemplaire. Alors, Gousier, sois exemplaire. Mais je vois que déjà, tu prends le chemin de la rédemption, car tu es le seul, avec moi, à ne point avoir quitté la robe. Oui, mais je sais à quel point ton troisième nœud est bien lâche. Je le sais. Et je sais à quel point tu as du mal à te soumettre à la volonté de Dieu. Alors, Gousier, je disais donc, tu es le seul avec moi qui n'a point quitté l'habit. Et je sais que tu es sur la voie de la rédemption. Alors que déjà, l'ensemble de nos ouailles s'est perdu et fourvoyé sur le chemin du malin qui lui-même a disparu. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Voilà la puissance de la parole de Dieu. Il éloigne le malin. Il éloigne le malin et il nous garde du péché. Il nous permet. Il nous permet, en droite ligne, d'aller vers son paradis qu'il nous promet pour la vie éternelle. Alors, je vous en prie, n'oubliez pas et n'abandonnez pas cette parole du Seigneur. Remercions-le pour les bienfaits, certes un peu maigres aujourd'hui, qu'il met sur notre table. Mais cette maigresse ou maigreur du repas que nous avons sur la table doit nous rappeler cette abstinence dont je te parlais, Gousier. Abstiens-toi de faire don de ta chair. Fais don de ton esprit. Et va droit vers le Seigneur, va droit vers le paradis, car je sais qu'il t'est acquis si vraiment tu fais repentance et si vraiment tu t'adonnes uniquement à la parole de Dieu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Alors je tiens